aujourd'hui vous dénoncez cette mise à jour du système qui fait que l'enseignement du corse n'est plus privilégié dans le secondaire par les élèves. Ah bon? Alors, concernant la problématique de l'enseignement de la langue corse dans le second degré, ce n'est pas aujourd'hui, puisque depuis le mois de janvier 2020, nous n'avons pas arrêté de solliciter à la fois la représentante de l'État, c'est-à-dire la rectrice, mais également dans leurs prérogatives, les représentants de la collectivité de Corse au niveau de l'exécutif, en matière d'éducation d'un côté et de représentation de la langue corse au niveau de l'exécutif. Une fois que nous avons fait ce constat, qui celui-là est partagé, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des effectifs dans le second degré due essentiellement à la réforme du baccalauréat. Une fois que nous avons fait ce constat, on est bien obligé d'aller de l'avant et nous ne faisons pas aujourd'hui des propositions, mais depuis 6 mois, nous avons essayé de mettre tout le monde autour de la table, c'est-à-dire l'État par la rectrice et la collectivité de Corse, pour essayer de voir toutes les voies possibles pour maintenir les effectifs et également maintenir les postes. Et ce qui nous paraît essentiel, c'est de partir de ce qui a été entériné au niveau du premier degré. C'est-à-dire que dans le premier degré, les enfants, à pratiquement 100%, suivent un enseignement de la langue corse, que ce soit standard, bilingue et même immersif. La chute d'effectifs dans le second degré dès le collège et ensuite qui est terrible au niveau du lycée, elle passe, pour enrayer cela, ça passe par une politique à mettre en œuvre au niveau du renforcement et de la structuration de l'enseignement bilingue, que ce soit au niveau du collège et une poursuite au niveau des lycées, qui permettra à la fois aux professeurs de disciplines dites non linguistiques d'être renforcés dans leur enseignement, mais également ça aurait des conséquences au niveau des professeurs de langue corse. Donc ce que nous voulons mettre en place, c'est travailler sur la structuration, sur l'évaluation et surtout sur la formation. Et lorsqu'on parle de formation, là, les prérogatives sont partagées. Le prochain contrat de plan État-région va être le nœud principal où, au niveau des chapitres à intégrer dans le prochain contrat de plan État-région, le CPER, il faut que véritablement apparaisse un renforcement de la formation qui permette à la fois de maintenir ce qui existe déjà, c'est-à-dire le grand plan de formation du premier degré, mais également sur la même duplication, un grand plan de formation du second degré qui permettra de valoriser et l'enseignement et la structuration sur toute l'académie. Alors, vous dites qu'il y a des conséquences visibles. Est-ce que des suppressions d'heures d'enseignement de langue corse? Oui, bien évidemment, il y a des suppressions d'heures, tout simplement. C'est la conséquence des effectifs qui baissent. Et si les effectifs baissent, ce n'est pas le fait du hasard. La réforme du bac qui a été mise en place depuis l'an dernier fait que les jeunes choisissent bien évidemment très peu la spécialité, parce que même si c'est un enseignement de qualité, c'est quelque chose de très confidentiel, mais au niveau de l'option, avec un coefficient qui est pratiquement inexistant, qui est de l'ordre de 0,3, bien évidemment, on a des chutes d'effectifs. Et ça a des conséquences au niveau des enseignants et des postes budgétaires, ça veut dire des demi-postes qui sautent par-ci, par-là, et qui sont renvoyés en complément de service. Ça, dans un contexte politique actuel de développement de l'enseignement de la langue corse, c'est inacceptable. Donc nous faisons, une fois que nous avons fait ce constat qui est objectif, une fois que nous avons fait ce constat, nous apportons des propositions, nous voulons les mettre sur la table. Pendant 6 mois, de janvier 2020 à juillet 2020, même en plein Covid, nous avons eu toutes les difficultés à avancer sur certains points. Nous avons notre catalogue de propositions. À la rectrice et aux représentants de la CDC qui ont des prérogatives partagées de l'exécutif, de retourner autour de la table. C'est ce que nous allons redemander dès maintenant, dès la rentrée, dès le mois de septembre, et que l'on soit écouté, entendu, et que l'on avance sur nos propositions qui concernent à la fois la structuration du second degré avec un maillage qui soit bien encadré. Nous faisons des propositions de logistique d'encadrement pédagogique très fort. Également au niveau de l'évaluation, comme on l'a dans le premier degré, qui est aussi une politique d'évaluation plus forte, et surtout au niveau de la formation. Là, il faut tout mettre à plat autour de la table avec la collectivité de Corse, avec la rectrice, pour que l'on soit écouté et que l'enseignement de la langue corse prenne une autre voie que celle de la régression telle qu'elle se présente aujourd'hui. Merci.